Jean-Christophe Cambadélis, bonjour. Je rappelle que vous êtes député de Paris du 19e arrondissement, député socialiste, que vous êtes membre de la Commission des affaires économiques, de l'environnement et du territoire à l'Assemblée, que vous êtes strauss-kahnien, c'est comme ça qu'on dit, que vous voterez au congrès de Reims pour la motion présentée par Martine Aubry, et puis que vous venez de publier chez Plon un livre qui s'appelle Le génie du socialisme. Alors, le titre est pas mauvais, si je puis me permettre, parce que on se dit souvent ces temps-ci qu'il faut d'ailleurs du génie pour rester socialiste, non? Oui, absolument. Le génie du socialisme, c'est la capacité qu'a ce dernier à la fois de surmonter ses querelles et en même temps de s'attaquer à la question sociale. Et donc l'idée, c'était de dire qu'il n'y a pas de génie. Il ne faut pas chercher une personnalité capable de transcender le Parti socialiste. C'est un peu le legs de François Mitterrand qui nous a installés dans la durée, évidemment. On a fait de nous une force de l'alternance, c'est très bien, mais qui a un peu induit pour les dirigeants socialistes comme Graal, la présidentielle, et seulement la présidentielle. Donc c'est à force de penser à devenir président, on finit par oublier qu'on est socialiste d'abord. Absolument, c'est un peu ça. Et donc c'est l'idée de dire, voilà, nous sommes le produit d'une histoire. Et pour les plus jeunes, leur dire, voilà l'histoire de la gauche. Ça c'est intéressant, Jean-Christophe Cambadélis, parce que c'est vrai qu'il y a un siècle d'histoire agitée du Parti socialiste, avec il s'est passé beaucoup de choses, ça a fait avancer un certain nombre de choses, notamment dans le domaine social, beaucoup de choses. Et puis le sous-titre du livre, c'est un siècle d'avancée de division, donc c'est fatal, quoi. Oui, parce que le Parti socialiste est un parti d'idées, c'est un parti parlementaire, et il y a toujours eu des divisions, sauf que la question centrale qui était posée dans le siècle, qui a toujours été posée dans le siècle, c'était autour de la question sociale. Arriver au pouvoir pour transformer la société. Le débat, il était toujours autour d'un dessein. Aujourd'hui, le débat est autour de destin. C'est pas du tout la même chose. C'est une impasse, alors, que vous décrivez là. On va essayer de surmonter ça. C'est un peu l'objet de notre prochain congrès. C'est-à-dire essayer de faire en sorte que le Parti socialiste se tourne un peu vers les Français et se confronte à la nouvelle question sociale, à la situation économique et financière internationale. C'est un peu son moment. Et il faudrait qu'il soit en capacité d'offrir des solutions par rapport à la crise, par exemple. Et entre nous, vous croyez qu'on va vraiment parler de tout ça à Reims, ou on va encore parler de ce syndrome présidentialiste que vous évoquiez? Le syndrome présidentialiste sera à la porte du Congrès, mais présent dans les têtes, évidemment. On ne le fera pas en un Congrès, on ne réglera pas le problème. Mais je pense que la nouvelle équipe qui va se mettre en place va devoir travailler à retrouver l'esprit pionnier. Mais on en parle plaisamment, puisque après tout vous êtes historien dans cette affaire, mais il y a une crise en France, il y a une angoisse qui monte, une vraie angoisse, et je me demande comment les Français, qu'ils soient proches du Parti socialiste ou pas, comment ils vont regarder cette espèce de happening politique de Reims. Pourquoi on n'a pas retardé finalement ce congrès? D'abord, on nous a demandé de le faire plus tôt et on nous critique parce qu'il est arrivé tard. Et puis maintenant qu'il arrive, on dit qu'il faudrait le retarder. Mais moi je crois qu'à un moment donné, il faut y aller. François Hollande a indiqué qu'il ne se représentait pas. On a adopté une déclaration de principe à l'unanimité. Mais vous voyez, la difficulté, c'est quand on adopte une déclaration de principe à l'unanimité, on dit ils n'ont plus rien à se dire. Et quand on arrive à un congrès où il y a 6 motions, on dit qu'ils sont divisés. Donc, il ne faut pas s'occuper de cela. Il faut essayer de créer les conditions d'une reconstruction, d'un renouveau du Parti socialiste. Moi, c'est pour cela que je soutiens Martine Aubry. Mais on va en parler. Mais vous serez à Reims. Donc, quel conseil vous avez à donner aux gens qui vont venir au congrès du Parti? Il y aura de l'abstention d'ailleurs ou pas? Je pense qu'il y aura de l'abstention, oui. Parce que la situation ne se prête pas trop, vous venez de le dire, au congrès, la crise, évidemment. Mais ce qu'on peut donner comme conseil, c'est de se respecter. On peut débattre, on peut être en désaccord. Mon livre montre qu'on a été souvent en désaccord, mais qu'il y a un respect pendant un siècle. Mais le respect de l'autre, et puis on peut toujours apprendre de ce que un tel ou un tel peut mettre en avant. Puis à un moment donné, il faut trancher, il y aura un vote, et puis essayer de se rassembler. Et essayer de se rassembler plus sur des idées, sur une clarté d'expression, sur une alternative crédible à ce que peut faire Nicolas Sarkozy, sur une opposition qui soit une opposition de projet plutôt qu'une opposition de rejet, où au point de départ on dit c'est pas bon parce que c'est Sarkozy. Donc vous soutenez la motion Martine Aubry. Ces gens, faute de griffe, on mange du merle, ou c'est vraiment, ça correspond à vos convictions de socialiste? Non, ça correspond à mes convictions de socialiste. Je pense que Martine Aubry a réussi un nouvel alliage avec des strauss-kahniens, des fabusiens, des amis d'Arnaud Montebourg,
Montebourg et ses propres habits, qu'elle correspond un peu à ce qui est nécessaire aujourd'hui, c'est-à-dire être authentiquement de gauche, mais totalement crédible. C'est une femme d'État, elle est maire de Lille, c'est une femme, dans une période où le changement doit s'incarner. Je pense qu'elle a, elle est en situation, comme on dit, aujourd'hui, pour aider le Parti socialiste à surmonter ses difficultés, parce qu'avec Martine Aubry, il y a un petit esprit militant qui avait un peu disparu, qui a un peu disparu du Parti socialiste, et que c'est une femme, d'ailleurs on lui reproche, qui est très collectif, hein, elle aime bien l'esprit de groupe, on va dire, et je pense que tout ceci... C'est pas le cas d'autres femmes, enfin je pense à Ségolène Royal. Ségolène Royal, non, elle le dit très clairement, elle pense que il manque au Parti socialiste un présidentiable et qu'il faut construire tout autour de ce présidentiable. Bon, elle est assez claire là-dessus, même si elle a mis sa candidature au frigidaire, comme elle dit, son objectif est celui-là. Et Bertrand Delanoë est plutôt sur un registre, je suis le premier secrétaire dans la lignée de François Mitterrand et de Lionel Jospin. Je crois qu'il faut changer, là aussi, dans la manière de diriger le PS. Ça a tenté certains de vos amis proches, ça, cette motion de Delanoë, cette probable candidature au présidentiel de Delanoë, non? Je pense à M. Moscovici. Je ne suis pas certain que Pierre Moscovici soit favorable à la candidature de... C'est compliqué, de Bertrand Delanoë à la présidentielle. Je crois qu'il réfléchit plutôt à la sienne. Mais on verra ça, on n'est pas là. C'est un peu ça que nous reproche, et ce que je mets au centre de ce livre, c'est qu'en fin de compte, les socialistes ne sont jugés que par rapport à leur perspective personnelle, hein, leur plan de carrière. Et le socialisme, c'est pas un plan de carrière, c'est essayer de se battre pour transformer la société. Ça a l'air tout idiot, mais c'est la base même du socialisme. Alors il y aura un absent, pour cause de géographie d'ailleurs et d'activité professionnelle, à ce congrès de Reims, c'est Dominique Strauss-Kahn. Vous êtes un ami, de longue date de Dominique Strauss-Kahn. Tout le monde s'est réjoui de le voir blanchi. C'était curieux d'ailleurs comme titre dans les journaux hier. J'imagine que vous vous réjouissez aussi. Mais il a l'art de se prendre les pieds dans le tapis tout de même, non ? Je crois qu'on le jalouse beaucoup. C'est le problème. Ça n'oblige pas à faire des bêtises. Oui, mais on lui pardonne strictement rien, je veux dire. Hein. Vous trouvez? Non, il est souvent dans le collimateur parce que c'est le plus brillant de la classe. Vous êtes vraiment un excellent ami. C'est celui qui réussit et qui va réussir. Et donc on se dit comment on fait pour lui faire le croche-pied? Évidemment, on peut réussir en se tenant tranquille, non? Oui, on peut se réunir en se tenant tranquille, mais quand il s'agit d'éléments privés, franchement, il n'y a aucune raison de multiplier, de faire un véritable feu de cheminée de quelque chose qui est secondaire. Mais tout de même, est-ce que, effectivement, sa vie privée ne nous regarde pas, mais est-ce que ça va peser d'un certain poids sur son job actuel, c'est-à-dire quand même directeur général d'une grande institution financière à un moment où le monde en a vraiment besoin, donc c'est un poste très très important, et puis pour la suite de sa vie politique chez nous? Non, je pense pas, parce que d'abord le rapport a été adopté à l'unanimité, et l'unanimité du board a renouvelé la confiance à Dominique Strauss-Kahn. Et d'ailleurs, le rapport dit que il est the right man in the right place, qu'il est vraiment bien là. Et on ne sait pas du tout la même chose que pour Wolfowitz, où l'institution s'était quelque part révoltée sur la manière dont Paul Wolfowitz dirigeait la Banque mondiale. Là, au contraire, il y a une adhésion à Dominique Strauss-Kahn, au-delà de cette malheureuse affaire. Et puis, deuxièmement, pour la suite, moi je crois que ça ne dépend pas du climat moral, etc. Ça va dépendre de ce qu'il fait. C'est-à-dire, soit il réussit à faire ce qu'il pense, à savoir de la régulation dans la mondialisation, qu'il crée quelque part une organisation mondiale de la finance, et donc à partir de là, il va être le père de la régulation mondiale, avec d'autres, évidemment. Et donc, il sortira de là en ayant été un personnage important de cette crise. Il pourra peut-être penser à autre chose. Soit il ne réussit pas, et il n'y a aucune raison que les Français aillent le chercher. Enfin, il a encore de bons amis à Paris, je vois ça, Jean-Christophe Cambadélis. Un mot encore, il y a une crise, on l'a dit, les Français sont anxieux. Une note sur l'attitude du président de la République? Passable, il a réagi avec rapidité, parfois un peu de précipitation.
avec détermination, comme il le fait souvent, avec ostentation quelquefois, sur des sujets qui, franchement, rassurer les épargnants et mettre de la fluidité entre les banques. Faut pas sortir de Princeton, de Harvard pour faire face à cette situation. Donc je crois que il a réagi. C'est bien, mais faut pas non plus en faire des tonnes à ce niveau-là. Si vous le dites. Je vous remercie. Je vous souhaite une bonne journée et un bon congrès de Reims.